Bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu l'opportunité de saluer avant le début de ce culte. La semaine passée, j'étais à Saint-Lunaire pour un camp de famille et j'ai enseigné sur le livre de Daniel, sur l'exil. Et c'est vrai que c'était un thème qui rejoignait pas mal de personnes, beaucoup de personnes qui vivaient des moments assez difficiles dans leur vie personnelle. Il y avait notamment une jeune femme qui est veuve, qui a perdu son mari, qui est en pleine santé, et paf, voilà, il est rentré un jour, il n'était pas bien, le soir, il était mort. Et il nous arrive comme ça d'avoir le ciel qui nous tombe sur la tête, littéralement. On est plongé tout à coup, complètement désorienté par une situation. Peut-être parfois aussi, vous êtes comme moi, vous regardez ou vous ne regardez plus le journal télévisé. On a l'impression, on se dit, oh, dans quel monde on vit? Ça a l'air tellement catastrophique de partout. On est parfois même découragé. On se dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose à espérer encore dans notre société, dans notre monde? Et on peut être plongé dans le découragement. Et on a besoin de se tourner vers la parole pour aussi trouver matière à avoir une vision renouvelée de ce que nous pouvons vivre, avoir une nouvelle perspective. Et j'aimerais regarder avec vous dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, on a quand on lit l'Ancien Testament, on a l'impression d'être dans un enchaînement de désobéissance par ceux qui auraient dû obéir, le peuple de Dieu, ceux qui connaissaient ce que Dieu avait fait pour eux, et pourtant c'est l'enchaînement de désobéissance des générations successives qui semblent s'éloigner de plus en plus. Et dans ma lecture notamment de l'histoire des rois d'Israël, dans les livres des rois et dans les livres des chroniques, je suis souvent surpris par le déroulement des histoires. Et il y a 2 épisodes de la vie d'Israël pendant la royauté qui m'ont arrêté il y a déjà pas mal d'années, et je reviens régulièrement sur ces 2 épisodes. 2 passages qui nous laissent un message spirituel par leur caractère assez unique. 2 passages qui tranchent par rapport au reste des récits de cette période de l'histoire d'Israël. Après que le peuple se soit installé dans le pays de Canaan, au bout de quelques siècles, ils ont voulu avoir un roi. Et Dieu leur a donné un roi. Et ça ne s'est pas très bien passé. Et le royaume a été rapidement divisé en 2. Et il y avait le royaume au nord, qui a pris le nom du royaume d'Israël, et puis au sud, le royaume de Juda. Et j'aimerais qu'on regarde ce qui se passe dans un des épisodes de la vie de ces 2 royaumes d'Israël. La première période sur laquelle je vais m'arrêter se trouve dans le livre des rois. Donc on va lire dans 1 roi, chapitre 16, les versets 29 à 34. Premier livre des rois, chapitre 16, versets 29 à 34. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Comme si cela avait été trop peu pour lui de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla rendre un culte à Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il bâtit à Samarie. Akab fit aussi le poteau d'Akhéra, et Akab fit plus encore pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondations au prix d'Abiram, son fils aîné, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son cadet, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. Nous sommes ici dans la période la plus noire de l'histoire
d'Israël, le royaume du Nord. La période des règnes d'Akab et de Jézabel est suivie par leurs 3 enfants, Joram, Ahazia et Athalie. Et sous les règnes de ces rois, le royaume d'Israël, qui, depuis le début en fait, de son existence, était tombé dans une sorte de pratique de culte mixte. On adore encore l'Éternel, mais on adore surtout toutes sortes d'autres divinités. Et ils vont connaître la période spirituelle la plus désastreuse. Et il nous est dit à plusieurs reprises qu'Akab a été pire que tous ses prédécesseurs. Et si on lit la vie des prédécesseurs, c'était déjà pas brillant. Et lui, il fait pire que tous. C'est le pire des rois. Et sous l'influence de Jézabel, sa femme, qui est la fille d'un roi phénicien, il y a le culte de Baal qui va s'implanter durablement en Israël. Et lors de la destruction du royaume du Nord, l'auteur du livre des rois va souligner que c'est à cause particulièrement de cette idolâtrie-là que le royaume sera détruit. Et Akab et Jézabel ont donc implanté le ferment, les racines, la semence qui va germer et qui va causer la perte définitive du royaume du Nord. Les prophètes de l'Éternel, pendant cette période, sont systématiquement pourchassés et exécutés. Et la situation spirituelle est telle que le prophète Élie, ce grand prophète Élie, va croire qu'il est le seul citoyen à avoir gardé la foi dans le Dieu d'Israël. Donc ça donne un peu une idée. Imaginez que vous étiez à Nantes, en France, et vous vous dites, il n'y a aucun chrétien dans ce pays. Je suis le seul. Élie était dans cette situation-là. Donc on peut imaginer que tout ce qu'il voyait, partout où il allait, il ne voyait que des signes d'un abandon total de la foi en l'Éternel. La justice traditionnelle, elle aussi, est totalement bafouée, comme nous l'apprend cette petite histoire de la vigne de Naboth. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette histoire de cet homme qui a une vigne, et Akab, le roi, veut sa vigne, et bien sûr, lui, c'est un héritage familial, c'est son ancrage dans la bénédiction de Dieu. Et il ne veut pas se séparer de sa vigne. Et Jézabel, la femme d'Akab, lui dit, écoute, t'es le roi, non? Voilà, tu prends. Et donc, ils exécutent ce pauvre homme et ils prennent sa vigne. Ils vont aussi, on pourrait dire, rompre les symboles, les liens sacrés de l'histoire d'Israël, de l'entrée dans le pays promis. Il nous est dit que un certain Hiel de Béthel a bâti Jéricho. Il en a fondé les fondations au prix d'Abiram, son fils aîné, et il en a posé les portes au prix de Ségoub, son cadet. C'est Josué, lorsque Josué avait détruit Jéricho, il avait juré en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Alors on imagine cet homme qui pourtant sait la malédiction qui pèse sur celui qui va rebâtir Jéricho. Alors il commence et il en pose les fondations. Et qu'est-ce qui se passe? Son fils aîné meurt. Et là vous faites quoi? Il dit, ok, on va s'arrêter là. Mais lui pas du tout. Il continue. Et lorsqu'il pose les portes, c'est son plus jeune fils qui meurt. Donc une situation où les gens disent, on n'en a rien à cirer, c'est juste pour être poli, on n'en a rien à cirer de toutes ces promesses, de toutes ces paroles avec l'Éternel. Nous, on vit notre vie, on n'en a rien à faire. Sous les règnes successifs des 2 fils d'Akab, Azaria et Joram, la situation spirituelle s'améliore à peine, mais le pays est au fond du gouffre économiquement et militairement, au point que lors du siège de la capitale, Samarie,
sous le règne de Joram, le livre des rois nous rapporte une histoire, une des pires histoires qu'on trouve dans la Bible, de ces deux femmes qui n'ont plus rien à manger. Et je m'excuse pour les parents qui ont des petits-enfants. Et elles se disent, voilà, on a nos enfants, ben aujourd'hui, on va manger ton fils, et puis après, on mangera le mien. Voilà, ça dépasse l'entendement, le cannibalisme avec ses propres enfants. Dans ces moments-là, on peut se demander, mais que fait Dieu? Où est Dieu? Est-ce qu'il s'intéresse encore à ce peuple? Est-ce qu'il peut encore agir au milieu d'une telle misère spirituelle? Est-ce qu'il peut encore se préoccuper d'un royaume si mauvais? Une telle déchéance, Dieu doit être loin. Regardons le deuxième épisode. Nous allons maintenant dans le royaume du Sud. 2 Rois, on va lire dans le second livre des Rois, 2 Rois, chapitre 21, et je vais lire les 18 premiers versets. 2 Rois 21, versets 1 à 18. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Hephzibah. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il se livra aux horribles pratiques des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il rebâtit les hauts lieux que son père Ézéchias avait fait disparaître. Il éleva des autels à Baal. Il fit un poteau d'Achéra, comme l'avait fait Akab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et lui rendit un culte. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, dont l'Éternel avait dit « C'est à Jérusalem que je placerai mon nom ». Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il tirait des présages et pratiquait l'occultisme. Il établit des gens qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il mit la statue d'Achéra qu'il avait faite dans la maison dont l'Éternel avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux pour toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer les pas d'Israël hors du territoire que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils observent et mettent en pratique tout ce que je leur ai commandé, conformément à toute la loi que leur a donnée mon serviteur Moïse. » Mais ils n'ont pas écouté. Et Manassé les a égarés, de sorte qu'ils ont fait le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les Israélites. Alors l'Éternel parla en ces termes par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces horreurs, parce qu'il a fait pire que tous ceux qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Eh bien, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je fais venir sur Jérusalem et sur Juda un malheur tel que les oreilles en tinteront à quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab. Et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sens dessus dessous après l'avoir nettoyé. Je délaisserai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Ils seront mis au pillage et dépouillés par tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, en m'irritant depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre le péché qu'il fit commettre à Juda, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le reste des actes de Manassé, tout ce qu'il a fait et le péché qu'il commit, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Manassé se coucha avec ses pères et fut enseveli dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Ouza. Son fils Amon régna à sa place. Nous voilà maintenant dans le deuxième royaume, le royaume du Sud, le royaume de Juda. Et là aussi, c'est la période la plus sombre.
le règne du roi Manassé. Le règne de Manassé présente plusieurs choses uniques. Sous son règne, Juda est spirituellement au plus mal de toute son histoire. Tant celui qui a écrit le livre des rois et celui qui a écrit le livre des chroniques, qui racontent tous les deux le règne de Manassé, nous racontent que sous son règne, les pires choses se sont passées à Juda et que Manassé a été le plus mauvais roi. Après le règne brillant de son père, Ézéchias qui avait débarrassé Juda de tous les cultes étrangers, il y avait un renouveau spirituel. Et lui, le fils, il arrive et il détruit tout ce que son père a construit. Tout ce que son père s'est attaché à faire, à construire pendant des années, lui, il casse absolument tout. D'après la tradition, il aurait fait aussi exécuter le prophète Ésaïe. C'est lui qui amène le peuple à un point de non-retour. Sous son règne, Dieu décide de détruire Juda, de les envoyer en déportation. Et malgré le fait qu'après lui, il y a un petit sursaut, il y a un refrain qu'on va retrouver à plusieurs reprises dans le livre des rois. Lorsqu'on parle de la destruction de Jérusalem, cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel à cause de tous les péchés commis par Manassé. Et ce qui est frappant encore, c'est que le récit nous apprend que le règne de Manassé a été le plus long de tous les règnes des rois de Juda. 55 ans. 55 ans pour le plus mauvais. Donc il a eu le temps de faire du dégât. Et là encore, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Je suppose que pendant ce temps, tu t'es retiré de cette situation, que cet homme ne t'intéresse pas, qu'il n'y a rien à espérer d'un homme aussi mauvais. Et probablement tu es parti loin de cet endroit-là. Revenons à Akab. La première chose qui peut frapper dans le livre des rois, c'est que l'auteur consacre à cette période plus du quart de son livre, ce qui est tout à fait disproportionné par rapport à la proportion de l'histoire. Cette période semble rester importante pour Dieu. Et celui qui écrit le livre des rois, de manière inspirée, Dieu l'inspire pour en parler en détail. La seconde chose qui me marque, c'est que cette période est dominée par les images des deux plus grands prophètes de la Bible, Élie et Élisée. Ce sont des prophètes uniques, parce qu'ils concentrent à eux seuls un nombre impressionnant de miracles. Élie va annoncer la sécheresse et elle se produit. Il prie et la pluie tombe. Il invoque l'Éternel et le feu descend du ciel pour consommer un holocauste, un sacrifice. Il invoque la foudre et voilà que la foudre tombe sur les soldats qui sont venus pour l'arrêter. Et même, chose incroyable, il ne va pas mourir, il va monter au ciel dans un chariot de feu. Élisée, lui aussi, va multiplier les miracles. Lorsque l'armée syrienne va entourer Samarie, il va frapper d'aveuglement les Syriens. Et il va ouvrir les yeux de son serviteur pour qu'il voie les chars et les cavaliers d'anges tout autour de la ville. Dans la période la plus défavorable, Dieu envoie deux de ses plus grands hommes. Dans un contexte où leur ministère probablement n'aura pas un très grand impact. En tout cas, pas un impact aussi grand que s'ils avaient vécu dans un contexte, dans une ferveur spirituelle. Dans cette période la plus défavorable de l'histoire, Dieu envoie
deux de ses plus grands prophètes. Et il y a une abondance de miracles. Ça me fait penser que même dans la période la plus défavorable de notre vie, Dieu reste capable d'intervenir avec puissance. Les circonstances les plus adverses, l'environnement le plus hostile n'empêchent pas Dieu d'agir. Et la troisième chose qui me frappe, c'est que dans l'histoire d'Israël, c'est même la seule période au sujet de laquelle il nous est rapporté que Dieu soit intervenu miraculeusement en faveur de personnes anonymes qui n'avaient aucun rôle dans son plan de salut pour Israël. Vous pouvez lire tout l'Ancien Testament et vous trouverez difficilement une seule histoire parlant de l'intervention de Dieu en faveur d'un inconnu lambda. Toutes les interventions de Dieu ont touché des personnes qui ont joué de près ou de loin un rôle dans l'histoire d'Israël, dans la venue du Messie. Mais dans cette période de désert spirituel, cette période la plus sombre de l'histoire d'Israël, Dieu s'implique dans la vie de personnes anonymes. Dieu va conduire Élie chez une veuve anonyme de Sarepta, et il la sauve, elle et son fils, de la famine, en multipliant l'huile et la farine. Il va conduire Élisée chez une anonyme sunamite, stérile, et il va lui donner un enfant. Et un peu plus tard, il va ressusciter cet enfant. Il sauve de l'esclavage les deux enfants d'une autre femme, anonyme, par la multiplication de l'huile qu'elle avait, et la vente de cette huile lui permet de payer ses créanciers. Le pain est multiplié pour les compagnons du prophète. Un général de l'armée syrienne est guéri de la lèpre. Un anonyme qu'on venait enterrer et qu'on jette dans la fosse commune, il se trouve qu'il y avait le cadavre d'Élisée un peu plus tard, et cet homme ressuscite. Dieu, dans cette période la plus sombre, la plus désespérante, se révèle comme le Dieu qui prend soin des petites gens anonymes. Lorsque le plan de Dieu semble être comme en panne au niveau historique, Dieu ne se retire pas. Il œuvre là où des hommes et des femmes se laissent toucher, là où des hommes et des femmes s'attendent à lui. Même dans les circonstances les plus adverses, Dieu n'est jamais absent. Je ne sais pas ce que les uns et les autres traversent. Mais ce texte est là pour nous dire, Dieu n'est pas absent de ce que tu es en train de vivre. Et il n'est pas empêché d'agir. Regardons Manassé. Et pour ce faire, on va lire encore un dernier passage dans 2 Chroniques, chapitre 33, qui nous parle aussi de l'histoire de Manassé et surtout qui nous parle de la fin de la vie de Manassé. Et je lis 2 Chroniques, chapitre 33, les versets 10 à 16. 2 Chroniques 33, à partir du verset 10. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y firent pas attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui s'emparèrent de Manassé avec des crochets. Ils l'attachèrent avec des entraves de bronze et l'emmenèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel exauça. Il écouta sa supplication et le fit revenir à Jérusalem dans son royaume. Ainsi Manassé reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu. Après cela, il bâtit une muraille extérieure à la cité de David, à l'ouest de Guillon, dans la vallée, jusqu'à l'accès de la porte des poissons. Elle entourait l'Ophel et l'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes
de Juda. Il ôta de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'effigie, ainsi que tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Il les jeta hors de la ville. Il rebâtit l'autel de l'Éternel, il lui offrit des sacrifices de communion et de reconnaissance, et il dit à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà donc le roi qui est qualifié comme étant le pire, un homme dont il ne fallait rien attendre, qui a été capable de passer par le feu son propre fils. Et il a une fin de vie assez étonnante. D'ailleurs, plusieurs des rois de Juda ont bien commencé leur vie, mais l'ont mal fini. Quand on regarde les rois de Juda, il y en a eu 12 mauvais et 8 bons. Et parmi les 8 bons rois, il y en a 4 qui ont mal fini. Donc finalement, il n'y a que 4 rois qui ont bien fini. Et Manassé est le seul roi qui a mal commencé et qui a bien fini. Il est donc parmi ce petit groupe de rois qui ont bien fini leur parcours spirituel. Parti le pire, il arrive dans le peloton de tête. Ce texte nous apprend que la repentance est toujours possible, même pour le pire des hommes. Même pour celui qui nous semble, et qui peut-être même est le plus loin qu'on puisse imaginer. Une personne, quand on le regarde, on dit, mais voilà, il n'y a absolument rien à attendre d'une telle personne. Et on pourrait mettre toutes sortes de noms d'oiseaux pour qualifier cette personne. Et ce texte nous dit que la repentance est toujours possible, même pour une telle personne. Dieu est un Dieu prêt à pardonner, à ramener même le pire des hommes. Alors Dieu a dû taper fort pour Manassé. Le roi de Babylone est venu et l'a amené avec des crochets. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, je ne sais pas par où on avait accroché les crochets de Manassé, mais je préfère que ce soit lui qui a expérimenté ça plutôt que moi. Et là, à Babylone, il y a cette repentance qui arrive. Et parfois, Dieu doit taper très fort pour nous amener à considérer notre vie. Et je ne sais pas là aussi où tu en es dans ta vie, mais j'aimerais te dire, n'attends pas que Dieu frappe fort pour revenir à lui. Nous voyons qu'au sein de cette période tellement sombre, avec un homme tellement mauvais, il y a encore le parfum de la grâce. La repentance est possible même pour le pire des hommes. Je ne sais pas qui sont les personnes autour de toi. Peut-être des personnes à qui tu as déjà partagé ta foi. Tu as déjà partagé l'évangile. Et puis tu te dis, bon, c'est plus la peine parce que alors vraiment, celui-là ou celle-là, de toute façon, il n'y a plus rien à espérer. Peut-être que tu as un Manassé autour de toi, dans ta famille, parmi tes collègues. La repentance est toujours possible. Parce que la grâce de Dieu est suffisante même pour un Manassé. Voilà donc ces deux histoires et je finis en rajoutant encore une petite histoire. Ça va ? Je rajoute une petite histoire. Ces choses me frappent d'autant plus si je pense au règne d'un autre roi, un roi de Juda qui s'appelait Jotham. Je ne sais pas si vous connaissez ce roi et ce qu'il a fait. Vous connaissez ce roi ? En fait, c'est le seul roi dont il n'est rien dit de négatif dans toute l'histoire d'Israël. Il n'y a rien de négatif concernant ce roi-là. Mais on ne connaît absolument rien de sa vie.
Il nous a dit que c'était un bon roi. Voilà. Il a eu un règne parmi les plus courts. Et on ne connaît rien de son règne. On en sait plus sur un des rois qui s'appelait Zimri, qui a régné 7 jours, que sur Yoram. Moi, je suis là, Seigneur, raconte. J'aimerais savoir ce roi qui est tellement super, où il n'y a aucun reproche qui lui est fait. Moi, j'aime que les choses soient simples, avec les bons et les méchants. J'aime les films ou les histoires quand il y a les bons qui sont récompensés et les méchants qui sont punis. Ça, c'est bien. Voilà. J'aime que les choses soient claires. Et Dieu me dit, ma grâce te suffit. Je suis venu pour les malades, pour les pécheurs, pour les situations désespérées. Christ est le seul héros. Moi, j'aimerais... Non. Christ est le seul héros. Yotam, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Dieu est le héros de l'histoire. Et mes regards doivent se focaliser sur lui. C'est lui seul qui est digne de nous émerveiller. Et ces deux histoires sont là pour faire éclater la grâce de Dieu, de faire éclater sa patience envers une humanité souvent tellement rebelle. Et cette grâce, elle est aussi envers nous. Elle peut être envers toi. Je ne sais pas quel est l'état de ta vie. Peut-être que tu vis aussi un temps de calamité. Et tu te dis, est-ce que je peux encore attendre quelque chose de Dieu? Et je t'invite aujourd'hui à t'arrêter et à te dire, Seigneur, si tu as pu envoyer Élie et Élisée sous le règne d'Akab et de Jézabel, tu dois pouvoir faire quelque chose aussi dans ma vie. Si tu as pu faire quelque chose avec Manassé, alors mon mari, ou ma femme, ou mon voisin, ou mon collègue, il y a la place pour la repentance pour lui. Et s'il revient, ta grâce l'accueille. Tu es là, les bras grands ouverts. Je ne veux pas désespérer. Je ne veux pas désespérer de cette personne ou de cette autre personne. Je vous invite à prendre un temps de silence, qu'on puisse vraiment se placer devant le Seigneur pour s'interroger, mais est-ce que véritablement j'ai cette confiance par rapport aux choses que je peux vivre dans ma vie, que Dieu est un Dieu qui peut intervenir, qu'il n'y a pas de situation si désespérée que Dieu ne puisse faire éclater sa gloire. Et peut-être si tu as quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un peut-être où ça fait longtemps que tu pries pour lui, et peut-être même que tu as arrêté de prier parce que... Alors recommence aujourd'hui. C'est dire, voilà, je vais le remettre au Seigneur parce que s'il se repent, la grâce est là. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oui, ta grâce, Seigneur, est une grâce qui surabonde là où le péché nous semble avoir tout envahi. Merci parce que pour chacun d'entre nous, cette promesse, cette réalité est là. Et nous voulons saisir par la foi la réalité de ta grâce dans les circonstances de nos vies. Nous voulons saisir la réalité de ta grâce pour le cœur de ceux qui nous semblent les plus éloignés de toi. Nous prions pour leur repentance, nous prions pour qu'ils puissent revenir vers toi, peut-être pour ceux qui se sont éloignés et pour ceux qui ne t'ont jamais connu, qu'ils puissent réaliser
la grâce, l'immensité du salut qui est en Jésus. Personne n'est en dehors du champ de la grâce. Et nous te célébrons, Jésus, toi qui es notre héros, toi qui nous donnes une espérance, toi qui transformes notre vision. Sois béni, sois glorifié pour qui tu es. Amen.